Soupir, 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 soupir. Priez, 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 mes frères, mes soeurs. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, Aujourd'hui ne nous passe pas, non. Saint-Esprit, Aujourd'hui arrête-toi en Seigneur. Saint-Esprit, Aujourd'hui manifeste-toi. Saint-Esprit, Dans les cris de Jésus. Saint-Esprit, Réponds au cri de Jésus. Saint-Esprit, Entends nos supplications. Saint-Esprit, 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 oh Rababa, Dans le Saint-Esprit. chante dans le Saint de Saint. Oh, chante pour le Dieu. Bien aimé, merci, merci. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Chante dans le Saint. Le Saint des Saints. Chante dans le Saint de l'agneau. Chante dans le Saint des Saints. Chante dans le Saint. Pour honorer Jésus, disons tous ensemble, chante. Chante dans le Saint des Saints. Chante dans le sang de l'agneau. Chante dans le Pour m'abandonner. Chante dans le sang de Pour honorer Jésus. Soyez bénis, bien-aimés, soyez bénis. Oh Seigneur, mon âme te loue, mon âme t'exalte. Béni soit ton nom, Saint-Esprit de Dieu. Nous te rendons gloire, nous te rendons magnificence, prépondérance. Seigneur, viens nous inspirer ce jour. Viens bénir tous ceux-là même et toutes celles qui nous prennent en marche. Merci Père, car nous savons que tu es le Dieu de force, le Dieu de puissance et le Dieu d'autorité. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.
Voilà, soyez bénis, bien-aimés frères et sœurs. Je suis très content de reprendre la marche. Et aujourd'hui, c'est une soirée de gloire. Si vous m'entendez, dites-moi que vous m'entendez. Voilà, il est actuellement 18h53 minutes. Voilà, et nous avons tout fait pour être là, afin de pouvoir permettre à ce que l'enseignement soit possible. Alors, je suis un peu éloigné, c'est fait sciemment. Si vous m'entendez, dites-moi simplement que vous m'entendez. J'arrive à lire de loin. Voilà, j'ai encore des beaux yeux et de bons yeux. Et je lis toujours de loin. Alors, si vous m'entendez, voilà, comme Karine qui dit oui, je crois bien c'est Karine. Bonsoir à vous tous, shalom, soyez bénis, partagez la vidéo. Et nous allons enseigner sur le Saint-Esprit ce soir. Et je vais demander à quelqu'un ici de pouvoir ne pas se laisser distraire. Tu es chez toi à la maison et sache que tu es à ton culte, oui, et ton week-end commence très bien avec le Saint-Esprit. Laisse-moi le temps d'éteindre l'appareil et je reviens. Voilà, et de votre côté, essayez de partager la vidéo. Voilà, partagez la vidéo. En réalité, je veux essayer d'enseigner sur le Saint-Esprit. Il y a certaines choses que le Saint-Esprit a prévues pour vous et moi. Nous allons les découvrir ici. Amen. Le nombre n'est pas exhaustif. Voilà, donc la liste n'est pas exhaustive. Mais je vais faire l'effort d'enseigner vraiment en profondeur. Et d'ailleurs, je suis en train de prévenir quelqu'un ici que la vidéo va prendre beaucoup de temps. La vidéo va prendre beaucoup de temps. Alors, je vous demande d'être un peu indulgent aujourd'hui. Si vous avez besoin vraiment d'être enseigné, donnez au moins 1h30 au Saint-Esprit afin qu'il nous fasse tous du bien. Amen. Je ne vais pas vraiment tarder. La fois dernière, nous avons enseigné sur le Saint-Esprit et nous avons dit que le Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Amen. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de ce que le Saint-Esprit réserve pour ses enfants. Alléluia. Alors, si vous m'entendez, dites-moi que vous m'entendez, parce que là, je suis un peu éloigné de la caméra. Je ne sais pas si vous me saisissez très bien. Voilà. Donc, bien aimés frères et sœurs, merci aux 7 personnes qui ont partagé. Merci aux 7 personnes qui ont partagé. Vous qui êtes là, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, je vous en prie. Voilà. Pour que on soit en accord ce soir, il faudra vraiment partager la vidéo et inviter ses amis. Vous allez voir un bouton, ils ont mis un bouton juste là. Vous appuyez le bouton et vous invitez vos amis pour que ensemble nous soyons tous bénis. Alors, hier j'avais commencé l'enseignement et j'avais été empêché, voilà, pour quelque chose d'urgent. Et donc aujourd'hui, comme on a tout le temps, aujourd'hui on va continuer ce que nous avons commencé. Alléluia. Bien aimé, je vais lire dans 2 Corinthiens, le livre de 2 Corinthiens. Voilà, excusez-moi, je vais prendre ma Bible. Nous allons lire dans 2 Corinthiens, 1 Corinthiens 2, verset 12. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. Nous allons voir un peu quelque chose ici. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. Alors, shalom à toutes les personnes qui m'ont déjà salué. La Bible dit quelque chose ici. Or, nous n'avons pas reçu un esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu a données par sa grâce. Hier, nous avons lu ce passage et nous avons dit que le Saint-Esprit connaissait la profondeur de toutes choses. Et donc, la première des choses que le Saint-Esprit nous réserve, alléluia, c'est la connaissance de toutes choses. Regardez le verset 10. Lorsque vous remontez au verset 10, la Bible dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Vous comprenez? L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et nous avons dit que si tu veux connaître Dieu, il faut chercher à connaître le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit peut te permettre de connaître Dieu. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu sonde tout, même le Saint-Esprit. Nous avions dit ça hier. Au verset 11, on dit,
Lesquels des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est par l'esprit de l'homme qui est en lui. Ainsi est de même. Pour une personne qui connaît les choses de Dieu, cette personne doit passer par le Saint-Esprit. Alléluia. Verset 11, verset 12. Or, nous n'avons pas reçu un esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, bien aimé, il y a beaucoup de choses que Dieu t'a données, amen, que tu n'arrives pas à connaître ou à entrer en possession. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas en toi pour te les communiquer. Alléluia. On dit, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a préservées. Alléluia. Donc, la vidéo est intitulée, voici les choses que le Saint-Esprit réserve aux personnes qui lui font confiance, un truc de ce genre. Voilà. Donc, la première des choses, le Saint-Esprit nous donne toutes sortes de connaissances. Ça veut dire, je vais parler ici, si tu es un étudiant, tu es une étudiante, tu es en quête d'emploi, tu as envie de prendre une décision et tu sais que la décision que tu vas prendre, ça y va de ta vie, la décision que tu vas prendre, ça y va de ta destinée. Le Saint-Esprit qui connaît toutes choses peut te révéler la chose que Dieu a prévue pour toi. Alléluia. Donc, retenons ici, pour la toute première des choses que le Saint-Esprit doit nous donner et veut nous donner pour une personne qui cherche réellement à marcher et à vivre par l'Esprit, il va te donner ce qu'on appelle la connaissance. Alléluia. Epignosis, la connaissance. Epignosis. Alléluia. Vous savez, beaucoup de personnes caractérisent la connaissance de ce qu'on a appris à l'école. Non, ça, c'est pas la connaissance. Ça, c'est pas la connaissance. Ça, c'est ce que moi j'appelle le rappel de ce qu'on a appris par cœur. Ce n'est pas la connaissance. Alléluia. La véritable connaissance est celle qui vient du Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit nous réserve la connaissance. La deuxième des choses se trouve dans le livre de Romains 8, versets 27 à 26. 26 à 27. Romains 8, versets 26 à 27. Le Saint-Esprit a toutes sortes de mentalités et toutes sortes de pensées. Le Saint-Esprit a une sensibilité. Alléluia. C'est l'Esprit qui doit nous orienter dans toutes les démarches que nous voulons faire. Quelles sont les démarches que tu veux faire dans ta vie? Alléluia. Le Saint-Esprit peut te donner la mentalité pour réussir ces démarches-là. Essayons de lire cela. Essayons de lire cela. Romains chapitre 8, versets 26 à 27. Lisons ça ensemble. Romains chapitre 8, on va lire beaucoup la parole de Dieu. Hein. À chaque étape, on a un verset. Romains chapitre 8, verset 26. Romains chapitre 8, verset 26 à 27. La Bible dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Et hier, nous avons lu cela un peu. Et un autre jour, nous avions déjà lu cela. La fois dernière, nous avons lu ça. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et la fois dernière, j'ai été clair là-dessus. Je vous ai dit, il y a une manière de prier. Peut-être que ta manière de prier n'est pas bonne, ou bien tu ne sais pas comment prier, mais la Bible dit que le Saint-Esprit intercède pour nous. Donc, bien aimé, le Saint-Esprit peut nous donner réellement une manière de prier différente des autres. Vous voyez, la Bible dit, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Donc, le Saint-Esprit peut réformuler ton sujet de prière. Le Saint-Esprit peut réformuler. Il peut essayer de bien arranger, bien dire ce que tu voudrais dire à Dieu. Il peut le bien dire pour toi. Amen. Il peut bien dire cette chose-là pour toi. On va continuer ici. On va continuer toujours. Romains 8, 28. Regardez le verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Selon son but, selon son plan. Tu ne peux pas connaître le plan de Dieu si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Amen. Tu ne peux pas connaître le plan de Dieu si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Donc, bien aimé, amis, frères et sœurs qui me regardent, le Saint-Esprit, bien aimé, il peut t'aider à pouvoir mieux prier. Quand tu ne sais pas prier, il peut t'aider à pouvoir mieux prier. Alors, je vais aller assez rapidement parce qu'on a beaucoup de choses à dire. 1 Corinthiens 12, verset 11. 1 Corinthiens 12, verset 11. On va prendre le livre de 1 Corinthiens. Le livre de 1 Corinthiens 12,
à partir du verset 11. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 11. 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 11. On va le lire. On va voir ce que le Saint-Esprit nous réserve encore. 1 Corinthiens 12, le verset 11. 1 Corinthiens 12, le verset 11. 1 Corinthiens 12, le verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Si vous vous souvenez, j'ai lu ce verset-là. Je vous ai dit que tous les dons spirituels sont divulgués, sont donnés par le Saint-Esprit. Amen. Il n'y a rien que nous puissions avoir si ce n'est pas le Saint-Esprit. Peut-être tu veux parler à langue, c'est un don spirituel. Le parler à langue, c'est un don spirituel. Je vais vous lire quelque chose rapidement ici. Je vais vous lire quelque chose rapidement ici. Je vais vous lire quelque chose rapidement. Regardez ici. Le verset 7. 1 Corinthiens 12, verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Et en effet, à l'un est donné l'esprit de la parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance par le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison, les dons des guérisons par le même esprit, etc., etc. Vous voyez, donc tous les dons spirituels, c'est le Saint-Esprit qui les donne. Alléluia. Donc, une autre chose que le Saint-Esprit peut nous donner, le Saint-Esprit peut nous donner les dons spirituels que nous aspirons tant. Vous voyez, beaucoup d'hommes de Dieu transitent vers le fétichisme, transitent vers, je sais pas, le maraboutage. Amen. Pour avoir le pouvoir, les pouvoirs mystiques, afin de faire tomber les gens, parce qu'ils n'ont pas l'onction. Alléluia. Ils n'ont pas l'onction. Ils vont sucer les seins des femmes de 90 ans, 70 ans, juste pour avoir, je sais pas moi, pour avoir la puissance et pour avoir les révélations. Ce que je vais vous dire ici, c'est que le diable aussi peut faire des révélations. Alléluia. Et comme les gens ne veulent pas payer le prix pour supplier le Saint-Esprit, prier le Saint-Esprit afin de découvrir les dons, ils sont obligés d'aller têter les seins des femmes de 90 ans, de 70 ans. Vous voyez comment est-ce que les gens souffrent? Alléluia. Or, le Saint-Esprit est capable de donner les dons spirituels. Donc, tous les dons spirituels que les hommes cherchent et que les hommes n'arrivent pas à avoir, bien-aimés, sont logés dans le Saint-Esprit. Et seul le Saint-Esprit donne les dons spirituels. Alors, une autre chose, je pense que c'est la troisième chose. Amen. La troisième chose que le Saint-Esprit peut nous donner, le Saint-Esprit peut nous donner les dons spirituels. Amen. Les dons spirituels. 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 11, 12, le Saint-Esprit peut nous donner les dons spirituels. Alléluia. Il peut nous donner les dons spirituels. Le Saint-Esprit peut nous conduire. Il peut nous conduire. Quand vous prenez Romains 8, verset 14. Amen. Romains 8, verset 14. Romains 8, verset 14. Le Saint-Esprit peut nous conduire. Donc, les versets, Maman Chris Manim. Maman Chris Manim, elle va donner les versets. Alléluia. Voilà. Elle va donner les versets. Et moi, je vais essayer d'aller un peu plus rapidement. Donc, Maman Chris Manim va donner les versets pour vous. Et moi, je vais aller plus rapidement. Donc, bien aimé, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il te réserve? Il te réserve une bonne conduite. Amen. Il veut te conduire, il veut toujours te conduire en accord avec la parole de Dieu. Si aujourd'hui nous dévions, si aujourd'hui nous ne sommes pas stables dans la vie chrétienne, c'est parce que nous n'avons pas le Saint-Esprit en nous. Jésus a dit, il vous conduira en toutes choses, il vous orientera en toutes choses, il vous conseillera en toutes choses. Beaucoup de personnes sont déséquilibrées de la vie chrétienne parce que les personnes n'ont pas la sensibilité du Saint-Esprit. Ils n'ont pas l'orientation du Saint-Esprit. Alléluia. La personne qui doit te tenir par la main pour te donner la voie à suivre, pour ne pas que un véhicule te persécute ou même te percute dehors, mais c'est ta maman qui attrape ta main. Le Saint-Esprit représente la maman du chrétien qui doit attraper sa main afin de pouvoir bien marcher, pour ne pas se faire persécuter dans les véhicules. Nous sommes dans un monde beaucoup méchant, un monde beaucoup cruel, un monde où il faut apprendre à tuer, un monde où les gens prennent plaisir à tuer. Un monde où pour réussir, il faut rentrer dans des sectes. Pour réussir dans la musique, il faut qu'on prenne ton derrière. Un monde où tu ne peux même pas être ministre si tu n'es pas dans les loges sataniques, dans les Rose-Croix, dans la franc-maçonnerie, dans les Illuminati. Bien-aimé, nous sommes dans un monde gouverné, dirigé par la puissance. Et si tu n'as aucune puissance, une puissance va t'avoir. Dans ce monde, tu ne peux pas réussir à être en sécurité tant que tu n'as pas de puissance. Le Saint-Esprit représente la puissance du chrétien.
Bien-aimé, il veut toujours te conduire en accord avec la parole de Dieu. Si aujourd'hui ta vie, souvent tu marches par la parole, souvent tu ne marches pas par la parole, c'est parce que, bien-aimé, le Saint-Esprit ne te conduit pas. Et si le Saint-Esprit ne te conduit pas, l'esprit qui te conduit s'appelle rien, il s'appelle l'esprit satanique. Nous avons deux sortes de puissance. Il n'y a pas de milieu, juste milieu, ça n'existe pas. Il n'y a pas de juste milieu, frères et sœurs. Soit tu es avec l'esprit de Dieu, soit tu es dirigé, gouverné par l'esprit satanique. C'est pourquoi vous allez voir des gens qui jusqu'à aujourd'hui continuent de regarder la pornographie, jusqu'à aujourd'hui continuent de regarder de faire la masturbation. Pourquoi? Parce que, bien aimé, ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui fait de toi un chrétien, je suis désolé, c'est le Saint-Esprit. C'est lorsque tu es loaded, tu es rempli, tu es rempli du Saint-Esprit. You are full of the Holy Ghost, tu es rempli du Saint-Esprit. C'est là que tu es chrétien, c'est ce qu'on appelle le baptême par le Saint-Esprit ou le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que tu es baptisé dans le Saint-Esprit? Est-ce que tu es sensible au Saint-Esprit? Alléluia. Le Saint-Esprit, selon Romains 8, 14, il veut te conduire dans toutes les choses en accord avec la parole. Le Saint-Esprit vient prendre ta main pour te diriger vers ta destinée. Il veut te dire, voici où tu vas réussir. De la même manière que beaucoup de personnes font confiance au marabout pour découvrir leur étoile. Ainsi, le Saint-Esprit pour le chrétien, bien aimé, c'est à lui que nous devons faire confiance pour qu'il puisse nous orienter. Et tous les grands hommes de Dieu, tous ceux qui ont vraiment soif de Dieu, ont compris ce mystère. Le mystère de Dieu sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu tant que tu n'as pas encore épousé l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut te permettre, bien aimé, à rentrer là où personne n'est encore rentré. Le Saint-Esprit peut te permettre à réussir là où personne n'a réussi. Donc le Saint-Esprit, il veut te conduire. Comme elle ne donne pas le verset, je ne sais pas pourquoi elle ne donne pas le verset, moi je vais le lire ici pour vous. Je vais le lire rapidement ici pour vous, excusez-moi. Donc on est dans Romains 8, verset 14. Peut-être qu'elle est occupée, c'est pas grave. Romains 8, verset 14. Suivez ici avec moi, bien aimés frères et sœurs. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous comprenez? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Bien-aimé, tu brandis partout que tu es chrétien. Tout le monde sait que tu es chrétien. Mais est-ce que tu es conduit par le Saint-Esprit? Ainsi, c'est pourquoi tu poses des actions. Toi-même, quand tu finis, même tu es découragé de toi-même. Toi-même, tu as honte de toi-même. Souvent même, tu te regardes, même tu as honte. Lorsque tu es à l'église, les gens adorent Dieu, tu adores Dieu. C'est pas grave. Mais quand tu te retrouves seul, sur ton lit conjugal, ou même ton lit où tu dors, toi-même tu sais que tu n'es pas un bon exemple, tu n'es pas un bon témoignage, tu as honte de toi-même. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dirigé, orienté par le Saint-Esprit. Il y a une chose que le Saint-Esprit te réserve, il veut te conduire. Il veut te prendre par la main et te conduire. Ce n'est pas parce que tu as deux yeux que tu dois marcher partout. Bien aimé, le petit de 5 ans, il a deux yeux, il a des oreilles, mais il ne peut pas traverser une autoroute lui seul. Il ne peut pas traverser l'autoroute. Il ne peut pas aller loin dans la ville pour revenir. Ce n'est pas parce que tu as pied que tu dois marcher seul. Ce n'est pas parce que tu as des yeux que tu dois marcher seul partout. Bien aimé, la vie, là, on a toujours besoin de quelqu'un ou de quelque chose pour nous orienter. C'est pourquoi lorsque tu étais encore enfant, ils t'ont toujours amené. Ils ont attrapé ta main, indépendamment de ta volonté pour t'envoyer à l'école. Aujourd'hui, là, tu bénéficies de l'orientation que ton père ou ta mère te faisait chaque matin. Lorsque tu n'es pas content, tu partais. Donc, bien aimé, il veut te conduire. Il veut te conduire. Alléluia. Et je pense que la fois dernière, on a parlé de ça. Souvent, bien aimé, le Saint-Esprit te conduit dans des choses que tu ne comprends pas. Mais 2 jours plus tard, 3 jours plus tard, 10 ans plus tard, tu comprends pourquoi le Saint-Esprit t'a conduit. Il y a des foyers, peut-être que tu es rentré, tu n'es pas à l'aise. Mais laisse quelque temps, tu ne sais pas ce que l'Esprit te réserve. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Donc, bien aimé, comme le Fils de Dieu ne doit rien manquer, si tu ne veux manquer de quelque chose, laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Romains 8, verset 14 dit, c'est lui qui est conduit par le Saint-Esprit est fils de Dieu. Si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, tu n'es pas fils de Dieu. En l'occurrence, tout ce qui concerne Dieu ne te concerne pas. Et Dieu, pour Dieu, tu n'es pas sur sa liste des personnes qu'il doit bénir, parce que tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, donc tu n'es pas son fils. Amen. Donc bien aimé, c'est que le Saint-Esprit te réserve ici, il te réserve la bonne conduite. Alléluia. Toujours en accord avec la parole de Dieu, en accord avec l'amour et l'obéissance de Christ pour glorifier Christ par tes œuvres. Amen. Yes. Yes, parce que quand tu marches en accord de Dieu, en accord avec la parole de Dieu qui est là, tu glorifies Christ par tes œuvres. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, on les reconnaîtra par les œuvres. Un manguier ne peut jamais donner de l'avocat.
Même si on dit le manguier la pousse dans le champ du plus grand féticheur du village, un manguier donnera toujours le manguier. Donc bien aimé, même si ton arbre a des... Tu as planté de mangue, et l'arbre là, ça donne les feuilles d'avocatier. Il faut attendre un peu plus. Attends, tu vas voir le fruit. C'est le fruit qui qualifie l'arbre. Alléluia. Tu ne peux être un enfant de Dieu si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Alors l'Esprit de Dieu veut te conduire à être enfant de Dieu. Le Saint-Esprit aussi rend témoignage. Alléluia. Et il le confirme. Il nous donne l'assurance. Il nous rend témoignage à nous-mêmes que nous sommes enfants de Dieu. Prenons le verset 16. Merci Maman Christ m'anime. Je pense qu'elle a pu donner le verset. Alors merci à vous Maman Christ m'anime. Prenons Romains 8 verset 16. Romains 8 verset 16. On va aller de la manière la plus simplement possible. Hein. Le plus simplement possible. Pour que tout le monde puisse comprendre. Voilà. Romains 8 verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Souvent, toi-même, arrivé à ce moment, tu te demandes, est-ce que moi je suis enfant de Dieu même? Est-ce que moi je crois en Dieu même? Alléluia. Bien aimé, c'est parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour rendre témoignage. Arrivé à ce moment de ta vie, toi-même, tu dois être sûr que tu es un enfant de Dieu. Vous comprenez? Donc l'Esprit, il rend témoignage de toi que tu es un enfant de Dieu. Dans ton esprit. Souvent, ton esprit peut ne pas être en accord avec ton... Je peux le dire en griffe, ta religion. Mais bien vrai que le christianisme n'est pas une religion. Mais souvent, toi-même, tu te dis, mais est-ce que moi-même je suis né de nouveau? Est-ce que moi-même je suis chrétien même? Moi-même, la même, bien aimé, le Saint-Esprit rend témoignage de toi. Il rend ton témoignage. C'est ce que le Saint-Esprit te réserve. Lorsque tu viens à l'église, ou bien tu vas à l'église, le Saint-Esprit rend témoignage. Ainsi, bien aimé, ton propre esprit ne t'accuse pas. Il y a des personnes, leur propre esprit les accuse. Tu es sûr que tu es chrétien? Toi, tu es sûr que tu es chrétien. Toi, là, tu es chrétien. Alléluia. Toi-même, ton cœur, tu te bats avec toi-même. Tu es sûr que tu es chrétien. Toi, tu es sûr que tu es chrétien. Bien-aimé, quand tu as le Saint-Esprit, lorsque le doute va venir, le Saint-Esprit rend témoignage que tu es enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Nous continuons toujours l'enseignement. 2 Corinthiens 13, 13. 2 Corinthiens 13, 13. Le Saint-Esprit communique. C'est-à-dire, il établit un dialogue entre toi et Dieu au travers du Saint-Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit est le point de transition entre toi et Dieu. Tu ne peux pas arriver vers Dieu par tes prières, par ton adoration, par tout ce que tu veux, tant que cela n'est pas dirigé par le Saint-Esprit. De la même manière que tu peux avoir un téléphone, mais tu ne peux pas appeler plus que quelqu'un tant que tu n'as pas acheté 4 Afrique. Ou bien pour vous qui êtes Afrique avec nous, tant que tu n'as pas rechargé ton téléphone, tu ne peux pas m'appeler. Même si ton téléphone c'est iPad, iPhone, ou bien Samsung Galaxy 7, 8, S8, Edge, tout ce que vous voulez. Tant qu'il n'y a pas unité là, bien aimé, quel que soit le prix de ton téléphone là, tu ne peux pas m'appeler. Et tu ne peux pas te plaindre devant qui que ce soit. Ils vont te demander, mais où sont les unités dans ton téléphone? C'est pas parce que ta tablette est balèze comme ça que ta tablette peut appeler tous les numéros gratuitement. Qu'est-ce qui alimente ta tablette? Où sont les unités? Ainsi, tu peux être un chrétien qui prie, qui parle la langue. Tout le monde aime ton affaire dans l'église. Tu aides tout le monde. Tu fais du bien aux gens. Tu aides les hommes de Dieu. Tu n'as pas Saint-Esprit. Sur l'échiquier de Jésus, là, tu n'es pas dedans. Ça veut dire, bien-aimé, bien-aimé, sur la liste des enfants de Dieu, tu n'es pas dedans. Le Saint-Esprit te permet de communiquer avec le ciel. Le Saint-Esprit te permet, oh harabaso kata. Est-ce que vous connaissez l'importance du Saint-Esprit? Est-ce que vous connaissez ce que le Saint-Esprit te réserve? Il te réserve des unités pour parler à Dieu. Oh oh, hey, harabaso toroboche kata. On va commencer à parler ici maintenant. Bien-aimé, le Saint-Esprit te révèle des unités pour parler à Dieu. C'est pourquoi 2 Corinthiens 13, 13, on dit tous les saints vous saluent. Bien-aimé, écoutez, tu peux parler avec les saints, tu peux parler avec le ciel quand tu as le Saint-Esprit. Rakata brosekata. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Il communique, il établit un dialogue entre toi et les saints, entre toi et le ciel. Il transfère. Ce que tu veux dire au ciel, c'est lui qui porte ça. Il met sur son dos pour aller avec ça. Bien aimé, il n'y a pas de satellite au ciel. Il n'y a pas de GPS au ciel. Il n'y a pas d'autoroute pour aller au ciel. Pour que tes sujets de prière puissent monter vers Dieu, c'est le Saint-Esprit qui doit les communiquer à Dieu.
Ainsi, tes sujets restent au deuxième ciel. Parce que c'est l'esprit satanique qui bloque cela. Ça n'arrive pas au troisième ciel. Faisons attention. Faisons attention. Alléluia. Ah, Rakata. Romains 8, verset 26. Le Saint-Esprit intercède. Qu'est-ce qu'il nous réserve? Il est pour nous un intercesseur. Il intercède pour nous. Alléluia. Le Saint-Esprit nous permet aussi de parler en langue. Le Saint-Esprit nous permet de prier en esprit. Quand on vous dit de prier en esprit, ça veut dire prier en langue. La prière en langue est assimilée à la prière par l'esprit. C'est le seul langage que Satan et les démons ne comprennent pas. Pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui je vous informe. Vous, très chers chrétiens qui ne parlez pas en langue, sachez que tout ce que vous dites à l'église, à la maison, quand vous êtes au lit avec votre mari, quand vous êtes sous la douche, tout ce que vous dites, peu importe la langue que vous parlez, peu importe le langage que vous parlez, le Satan écoute, Satan attend, Satan comprend. Je reprends, Satan écoute, Satan entend, Satan comprend. Il comprend. Satan comprend espagnol, il comprend italien, il comprend chine, lui il comprend ça. Le seul langage que Satan ne comprend pas, c'est le parler à langue. Et le seul acteur pour avoir ce langage, c'est le Saint-Esprit. Romains 8, 26. Romains chapitre 8, 26. Bien-aimé, le Saint-Esprit nous permet de parler un langage codifié, un langage codé, que les démons ne comprennent pas, que la sirène des autres ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre. Le Saint-Esprit, il prend la direction de la prière et il les met sous ta langue. Il prend les mots que tu dois dire. Quand quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit prend le micro, tu sais que lui là, c'est un homme de prière. Allez-y dans les églises évangéliques pour voir. Quand quelqu'un a l'habitude, il est en communion avec le Saint-Esprit. Quand il prend le micro, l'atmosphère change. Quand il parle, tu sais que lui là, non, il est dedans. C'est pas un profane, c'est pas un perdu, c'est pas un dépaysé dans la maison de Dieu. Tu sais que lui là, il est assis avec le Saint-Esprit. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit quand il dirige, et quelqu'un qui n'est pas rempli du Saint-Esprit quand il dirige, les cultes ne se ressemblent pas. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit quand il prêche, et quelqu'un qui n'est pas rempli du Saint-Esprit quand il prêche, même si c'est le même thème, même si c'est le même verset, mais ce n'est pas la même prédication. Parce que la parole est poussée par une puissance, et cette puissance, c'est le Saint-Esprit. Yes. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, mais ma parole n'est pas une association de discours vains, mais ma parole consiste aussi à la démonstration de la puissance de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit est une puissance dont nous avons besoin. Oh, rabababa shokatapa. Jean 14, verset 26. Jean 14, verset 26. Le Saint-Esprit nous enseigne en toutes choses. Le Saint-Esprit nous enseigne en toutes choses. Je vais essayer de voir. Ça fait combien d'éléments? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nous sommes maintenant au 10e point. La 10e chose que le Saint-Esprit nous réserve. Alléluia. Le Saint-Esprit, il veut être notre enseignant. Il nous réserve, bien aimé, le fait de nous enseigner. Le Saint-Esprit veut être notre enseignant. Donc je suis en train de vous donner, bien aimé, ce que le Saint-Esprit réserve aux personnes qui le prient réellement. Le Saint-Esprit, il veut t'enseigner dans toutes choses et dans toutes les circonstances qui te dépassent. Il y a des choses qui dépassent l'entendement humain. Tu as besoin de l'entendement par l'Esprit pour pouvoir t'en sortir. Sinon tu deviens fou. Toutes les personnes qui deviennent fous là ne sont pas nées fous. C'est parce qu'il y a une puissance qui a dépassé le QI intellectuel, le coefficient intellectuel de l'homme. Ainsi, il devient fou, il rentre dans l'autre côté. Le Saint-Esprit a besoin de t'enseigner la parole de Dieu que personne n'a encore enseigné. Une révélation que personne n'a encore fait sortir. Seul le Saint-Esprit peut te faire ça. Peut-être dans ton boulot, le Saint-Esprit peut te donner une connaissance que personne n'a encore décryptée. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc le Saint-Esprit enseigne dans toutes les choses qui nous dépassent. Alléluia. Il rappelle aussi la parole de Dieu, etc. Donc vous pouvez regarder dans Jean 14, verset 26. Les versets sont devant vous. Vous pouvez lire ici, j'ai résumé simplement ici.
Luc 2, verset 26. Luc chapitre 2, verset 26. Le Saint-Esprit peut t'avertir. Le Saint-Esprit peut te révéler les choses cachées aux yeux de l'homme. Il peut te révéler les choses cachées. Bien-aimé, WhatsApp ne peut pas faire que tu vas connaître quelqu'un. Facebook ne fera jamais que tu connaisses quelqu'un. Messenger, là même, ce n'est pas la peine. Imo, c'est des plaisanteries. Aucun réseau social ne peut te permettre de connaître quelqu'un. Le Saint-Esprit peut te révéler la personne, soit en songe, soit par vision, par révélation, par prophétie. Mais de toute façon, le Saint-Esprit peut te révéler le caractère et le cœur de quelqu'un. Donc c'est l'esprit de révélation. C'est l'esprit qui peut te faire sortir ce qui est caché aux yeux de l'homme. Dans le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il te réserve? Il te réserve ce que les autres ont réservé que tu ne peux décrypter. Alléluia. Donc le Saint-Esprit avertit, le Saint-Esprit révèle. Amen. Ce que nous pensons connaître d'une certaine manière, on peut connaître quelque chose d'une certaine manière, on ne maîtrise pas. Le Saint-Esprit peut te révéler ça sous une autre forme. Alléluia. Ça aussi c'est une vérité. Amen. Donc malgré toute notre investigation, tu t'es investi dans une chose. Tu as payé les unités pour appeler la fille. Ou bien tu as payé les unités pour appeler le monsieur, histoire de le connaître. Tu ne l'as pas encore connu. Alléluia. Mais le Saint-Esprit peut te révéler. C'est pourquoi tu te bats dans la vie là. Le Saint-Esprit peut te révéler ça sans payer transport. C'est pourquoi tu te bats dans la vie. Le Saint-Esprit peut te révéler. Bien aimé, ça prend un billet d'avion. Il est l'esprit de révélation. Luc 2, verset 26. 2 Pierre 1, verset 14. 2 Pierre 1, verset 21. 2 Pierre 1, verset 21. Le Saint-Esprit nous pousse à parler. Le Saint-Esprit nous pousse à comprendre une action. Le Saint-Esprit nous pousse à laisser telle ou telle chose ou à accepter telle ou telle chose. Le Saint-Esprit bien-aimé, il peut nous orienter à réussir dans nos entreprises. Bien-aimé, par l'Esprit, on ne peut jamais échouer. Par l'Esprit, on est toujours plus que vainqueur. Le Saint-Esprit peut te permettre, bien-aimé, d'arriver là où les autres ne sont pas arrivés. Le Saint-Esprit peut te pousser à aller de l'avant dans la vie. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as sérieusement besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Oh rabababa. Nous prenons Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 6 à 7. Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 6 à 7. Le Saint-Esprit peut empêcher, il peut retenir, bien-aimé, selon qu'il le veut. Tu veux prendre une décision qui n'est pas la bonne décision. Le Saint-Esprit peut empêcher que tu ne prennes pas la décision. Il peut s'opposer à ton étoile. Ça veut dire, le Saint-Esprit veille sur toi. Il veille sur toi. Il veille sur toi et sur tes intérêts. Il veille sur tout ce qui te concerne. Donc, que tu le veuilles ou pas, comme c'est lui qui connaît toutes choses et qui connaît la profondeur de Dieu, même de Dieu, bien aimé, il peut te protéger d'une chose que tu n'as pas connaissance, mais lui, il sait ce qui va t'arriver. Donc, le Saint-Esprit peut t'empêcher. Les versets sont devant vous, lisez, lisez, on n'a pas le temps pour lire. Regardez par exemple ici, car ce n'est pas pour une volonté d'homme, d'une prophétie, a jamais été apporté, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Vous voyez, ça veut dire, les hommes ici ont parlé de la part de Dieu, pas par une prophétie, pas par quoi que ce soit, bien aimé, mais c'est par le Saint-Esprit. Il peut te pousser à poser une action, il peut te pousser à parler, il peut te pousser à réussir quelque part, il peut te pousser dans tous les domaines de ta vie. Il n'est pas limité. Ah, le Saint-Esprit n'est pas limité, il n'a besoin de personne. Le Saint-Esprit se suffit lui-même, il prend ses responsabilités lui-même. Et bien aimé, tu n'as pas besoin d'un prophète forcément pour que ta vie change et pour que Dieu te révèle ta vie. Si tu fais confiance au Saint-Esprit, il peut prendre la devant de toutes choses. Actes des Apôtres, Acte 8, verset 29. Acte 8, verset 29. Acte 8, verset 29. Le Saint-Esprit peut te dicter avec des mots précis. Par exemple, tu veux aller peut-être, je ne sais pas moi, faire exposer, hein? Faire exposer d'un sujet, ou bien une soutenance.
ton cœur bat. Mais bien aimé, tu as prié la nuit. Tu sais que le Saint-Esprit, il est pour tes intérêts. Le Saint-Esprit est pour toi, il n'est pas contre toi. Parce que tu es un enfant de Dieu, exactement, c'est pour cela qu'il est en toi. Donc, bien aimé, comme il veille sur tes intérêts, lorsque tu as prié, que tu lui fais confiance, quand tu viens soutenir, il peut te donner les mots précis. Acte 8, verset 29. Il peut te donner les mots précis. Dans tous les cas possibles, le Saint-Esprit peut te rendre efficace. Yes, il peut te rendre efficace. Bien-aimé, quelqu'un peut prêcher sur Jean 3,16, ça fait dormir. Mais quelqu'un d'autre peut prêcher sur Jean 3,16 et la foule est debout. Ça dépend. Quel est l'esprit qui est derrière la parole? La Bible dit, ma parole ne tourne pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Ça veut dire, une parole porte toujours une puissance. Une parole porte toujours un but à atteindre. Le Saint-Esprit peut te donner cette puissance-là. Oh, alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, selon Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 29, le Saint-Esprit peut parler au travers de toi. Il peut te dicter les mots précis dans une situation bien donnée. Alléluia. Quand vous regardez ici, on dit, l'Esprit dit à Philippe, avance, approche-toi de ce char. Vous voyez? Donc, l'Esprit peut te pousser, il peut t'orienter, il peut parler. Il peut te parler. Tu es dos au mur, dans une situation compliquée. Tu es devant la justice, on t'a accusé à tort. Tu ne sais pas comment te défendre, mais le Saint-Arabo Sekete, il peut te permettre, bien aimé, de faire sortir des mots agencés, poussés par la puissance. Le juge est convaincu, il dit, libérez-le, il n'est pas coupable. Il peut parler dans ton oreille et toi tu fais sortir audiblement. C'est l'œuvre des vrais prophètes. Donc le Saint-Esprit parle. Il peut te dicter les mots. Il a dit à Philippe, avance. Avance par ici. Va vers le char. Alléluia. Ésaïe 59, verset 19. Ésaïe 59, verset 19. Ésaïe 59, verset 19. Le Saint-Esprit peut nous défendre. Yes, c'est un esprit de défense. Alléluia. Il peut nous défendre. Il peut nous défendre. Il est capable, bien aimé, de mettre notre adversaire en fuite. Bien aimé, aucun chrétien ne peut dire qu'il vit sans adversaire. Tu as toujours des adversaires. Tu as toujours des hommes forts. Il y a toujours un Goliath dans ta vie. Mais le Saint-Esprit peut te défendre et mettre ton adversaire en fuite. Il peut confondre tous ceux qui ne veulent pas que tu réussisses. Tous ceux qui ne veulent pas que tu te maries, le Saint-Esprit peut les confondre. Et ils vont te voir te marier. Ils vont te voir travailler. Ils vont te voir voyager. Et ainsi, eux-mêmes, ils diront, le Dieu de Daniel est un véritable Dieu. La Bible dit, Nebuchadnezzar, lorsqu'il a vu que Daniel n'est pas mort dans la fosse au lion, même Darius, lorsqu'ils ont vu que Daniel dans la fosse au lion, il était toujours, il a donné un ordre. Il dit que tous ceux qui sont dans mon peuple adorent le Dieu de Daniel, car il est le véritable Dieu. Le Saint-Esprit peut mettre tes ennemis en fuite. Il peut changer tes ennemis en amis. Il peut changer ceux qui viennent pour prophétiser contre toi, afin de prophétiser pour toi. Les gens, il y a un lieu qu'on appelait Nayot. Ils ont envoyé des gens pour prophétiser contre les gens de Nayot. Quand ils sont arrivés, ils ont prophétisé pour eux, sans savoir qu'ils prophétisaient pour eux. Ton sorcier va devenir la personne par laquelle tu vas être béni. Donc il peut te défendre. Regardez ici. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident. Et sa gloire, oh c'est monté, les gens commandent. Et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. C'est clair. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, ça veut dire, il vient de sorte à t'engloutir, où tu ne vas même pas te reconnaître, où tu ne vas même pas savoir où partir. Bien aimé, on ne peut pas contrôler la direction d'un fleuve. Mais la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel va les mettre en fuite. Je prophétise que tous ceux qui ont dit que tu ne vas pas réussir, que tu vas mourir tel qu'ils t'ont toujours connu, sans s'en rendre compte, ils vont te voir à un niveau supérieur. Parce que le Saint-Esprit prend le devant des choses. Je le prophétise dans ta vie. Je le prophétise dans ta vie. Tu ne mourras pas décapité.
Tu ne mourras pas par attaque terroriste. Tu ne mourras pas un pied de l'autre côté et puis la tête de l'autre côté. Tu ne seras pas comme les autres. Tu ne mourras pas prématuré. Tu ne mourras pas célibataire. Le Saint-Esprit va te défendre. Bien-aimé, tes parents ont fait des choses. Et ça tombe sur vous. Mais tu es la dernière génération des personnes qui consomment le mal que tes parents ont tissé. Car lorsque tes parents tissaient, tu n'étais pas là. Je refuse que cette destinée s'accomplisse aussi sur ta vie. Tu es la dernière génération de cette destinée. L'Esprit de l'Éternel va mettre en fuite tous nos ennemis. Je le prophétise sur nos vies. Et nous serons toujours plus que vainqueurs. Là où ils n'ont jamais imaginé te voir, tu vas arriver là-bas. Et eux-mêmes, ils seront étonnés. Ils vont savoir que l'Éternel est Dieu. Par son esprit. On va continuer l'enseignement. On va continuer l'enseignement. Calmez-vous, hein. On a tout le temps aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la finale. 45 minutes. Calmez-vous. Tu ne peux pas t'empêcher de chercher le Saint-Esprit. Tu ne peux pas t'empêcher de chercher le Saint-Esprit. Tu en as besoin. Tu as besoin du Saint-Esprit, bien-aimé. Écoutez, je vais vous donner ici pourquoi est-ce que nous avons besoin du Saint-Esprit. Je vous ai dit, c'est la finale. Donc, bien aimé, on va enseigner de manière profonde. Et la vidéo peut faire peut-être 1h30. Ça va dépendre. Mais on va enseigner de manière profonde. Selon Matthieu 28, 19, le Saint-Esprit est une personne divine placée dans le même rang que Dieu. C'est pourquoi tu dois le prier. Il est placé dans le même rang que Dieu. Jésus lui-même, il a dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. Le Saint-Esprit, on va voir la définition du Saint-Esprit. Prenons Jean 16, verset 7. Jean chapitre 16, verset 7. Jean chapitre 16, verset 7. Jean chapitre 16, verset 7. On va voir la définition du Saint-Esprit, bibliquement parlant. Jean chapitre 16, verset 7. 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 Regardez ce que Jésus a dit. Il dit, cependant, je vous le dis en vérité, il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, le consolateur viendra. Vous avez compris? Le Saint-Esprit, bien-aimé, il est le consolateur. Si vous voulez, il est le paraclet. Il est celui qui veille sur nous. Si vous voulez, le Saint-Esprit représente le radar du chrétien. Vous voyez les bases aériennes. Il y a des radars. Matin, midi, soir, ça tourne. Pour détecter s'il n'y a pas des missiles qui viennent. Le Saint-Esprit représente le radar du chrétien. Il représente l'antenne parabolique, mais c'est trop petit. Radar. Anti-char, anti je ne sais pas quoi. Le Saint-Esprit représente il représente le radar du chrétien. Il est le paraclet. Jean 16, verset 7. Qui est le Saint-Esprit? Il est celui qui remplace Jésus. Yes. Le Saint-Esprit, définition tout simple, il est celui qui remplace Jésus. Jésus lui-même a dit, il est avantageux. Ça veut dire, c'est un avantage que le Saint-Esprit vienne et que Jésus parte. Est-ce que vous comprenez un peu le mystère qui est là? Ça veut dire, c'est un avantage pour nous que le Saint-Esprit vienne et que le Jésus parte. Parce que tant que Jésus est là, il n'en est jamais venu. Il n'en est jamais venu. Jésus était la seule personne qui vivait par l'Esprit, qui marchait par l'Esprit, qui avait l'Esprit en lui. Pour que l'Esprit soit unilatéral, universel, pour tout le monde, disponible pour nous tous, bien-aimés. Même mon enfant va recevoir le Saint-Esprit. Son enfant va recevoir le Saint-Esprit. Aussi longtemps que Jésus n'est pas encore venu chercher son épouse, son église, le Saint-Esprit sera toujours disponible pour quiconque le cherche. Ainsi, définition tout simple, il est le remplaçant de Jésus. Et maintenant, bien aimé, je vais aller plus loin. Il est celui qui peut se trouver partout à la fois. Jésus ne se trouvait pas partout à la fois. C'est pourquoi lorsqu'il était occupé ailleurs, on dit ton ami Lazare est mort. Il ne pouvait pas laisser pour venir être dans les deux coins à la fois. Il était là-bas et Lazare était vraiment mort. 4 jours, il sentait déjà. Pourquoi? Parce qu'il
il n'était pas omniprésent, omniscient, omnipotent. Mais le Saint-Esprit est omniprésent, omniscient, omnipotent. Je peux parler ici, il peut te faire du bien. Un homme de Dieu fait direct en Chine, il peut faire du bien quelqu'un en Suède. Mais c'est le même Saint-Esprit. Oh, alléluia. Il est le paraclet. Le mot paraclet en grec veut dire avocat. C'est le mot traduit par avocat. Il est notre avocat. Il prend notre défense. Il veille sur nos intérêts. Il est notre défenseur. Le mot paraclet veut aussi dire défenseur. Ça veut dire une aide. Ça veut dire quelqu'un qui est auprès de nous, veillant sur notre intérêt. C'est ce que le mot paraclet signifie, pour ceux qui ne le savent pas. Le mot paraclet vient du mot grec parakletos, qui veut dire une aide, notre défenseur, notre aide, notre avocat. Quelqu'un bien-aimé qui est toujours auprès de nous pour défendre à nos intérêts. Donc ce n'est pas un défaveur, c'est un avantage, c'est une faveur d'avoir le Saint-Esprit pour Dieu et en nous et pour nous. C'est pourquoi Christ n'a pas eu peur de le dire. Il est avantagé que je m'en aille pour qu'il vienne. Car si je ne m'en vais pas, il ne viendra jamais. Jean 16, verset 7. Cela souligne son importance. Cela souligne son importance dans nos vies. Cela souligne dès combien de fois le Saint-Esprit était important, urgemment important pour nous. Ainsi, le Fils de l'homme devait partir pour qu'il vienne. Cela montre aussi notre position d'accusé. On est toujours accusé. Le péché adamique nous accuse. Mais bien aimé, le fait que le Saint-Esprit est venu nous défendre, ça veut dire, bien aimé, on est déjà dans une position d'accusé, une position d'abuser. Le diable abuse de toi. Le diable t'accuse de partout. Il faut quelqu'un spirituellement pour venir te défendre. Et cette personne, c'est le Saint-Esprit. Et tu as besoin vraiment du Saint-Esprit. Nous avons toujours des accusateurs autour de nous. La personne qui doit te justifier, c'est le Saint-Esprit. La personne qui doit te défendre, c'est le Saint-Esprit. Cela montre notre ignorance et notre faiblesse à ce qui concerne notre position. Écoutez, bien aimé, beaucoup de personnes ne savent pas qui ils sont. Mais pour toi, Dieu a décidé pour la première fois de sa création, pour la première fois de son existence, Dieu a décidé de partager la même puissance qu'il a en lui avec l'humanité. C'est le Saint-Esprit. Au temps de Moïse, Dieu n'avait jamais décidé cela. Au temps de Jacob, ça n'existait jamais. Au temps d'Abraham, ça n'a jamais existé. Bien aimé, mais pour la première fois, il dit, je vais leur donner la même puissance que j'ai. Je vais leur donner à Rakata, la même vie Zoé. La vie de Dieu est en nous. Est-ce que tu peux l'accepter? Est-ce que ta foi peut accepter ça? La même vie que Dieu mène, tu as ça en toi. Si tu le veux ou pas, tu as l'éternité en toi. C'est pourquoi ce corps-là, ce n'est rien devant Dieu. Quand tu vas mourir, tu vas vivre éternellement. Or, Dieu vit éternellement. Bien aimé, le Saint-Esprit t'a établi sur la terre en tant que Dieu. Et c'est lui seul qui peut te permettre de transiter vers Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit, frère. On a tous besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est à la base de toute nouvelle naissance. Tant que tu n'as pas encore le Saint-Esprit en toi, tu n'es pas né de nouveau. Pour qu'on dise que tu es né de nouveau, il faut le Saint-Esprit en toi. Jean 3, verset 5 à 6. Jean 3, verset 5 à 6. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai tellement de choses à main. Jean chapitre 3, verset 5 à 6. On va voir quelque chose. La Bible dit, et je lis, Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Car pour que nous puissions aller au ciel, il faut que nous soyons de nouveau. Or, ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu ne peux pas être né de nouveau
tant que tu n'as pas le Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit est l'acteur de la nouvelle naissance. Vous voyez son importance? Oh, tant que tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas être sauvé. Donc le Saint-Esprit est l'acteur de la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit est l'acteur de ton salut. Le Saint-Esprit est l'acteur de ton salut. Il est l'agent pathogène de la nouvelle naissance. Il est l'agent de notre conversion véritable à Christ. De notre appartenance à Christ. Il authentifie le chrétien en tant qu'enfant de Dieu. Le Saint-Esprit peut te convaincre du péché. Il peut te convaincre de l'œuvre de la croix. Il peut te convaincre du jugement. Il peut te convaincre, bien aimé, de la justice et de l'injustice. Jean 16, verset 13. Je vais le lire pour vous. Jean 16, verset 8 à 11, plutôt. Jean 16, verset 8 à 11. Je vais le lire pour vous. Jean 16, verset 8 à 11. Jean 16, verset 8 à 11. Je vais lire ça pour vous. Jean 16, verset 8 à 11. La Bible dit, et je lis. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Quand le Saint-Esprit sera venu, il va te convaincre, toi et moi. Nous qui étions hier dans le péché, dans le monde, il va nous convaincre du péché. Ainsi, même quand tu pêches une fois, tu te culpabilises, tu n'es pas à l'aise. Parce que le Saint-Esprit te convainc du péché. Si vous comprenez, donc bien aimé, on dit quand il sera venu, ça veut dire qu'il n'était pas encore venu. Le Saint-Esprit est venu dans le livre des Actes des Apôtres. La nouvelle création commence dans le livre des Actes des Apôtres. Ici, nous étions encore dans Jean. Jésus était présent. Aussi longtemps que Jésus était présent, il n'allait pas avoir la venue du Saint-Esprit. C'est pourquoi Christ nous enseigne. Et quand il sera venu, il va vous convaincre, vous qui êtes païens, vous qui êtes dans le monde, il va vous convaincre du péché. Si jusqu'à présent tu n'es pas convaincu du péché, c'est que le Saint-Esprit n'est pas encore venu dans ton cœur. Il faut te soucier pour ton cœur, pour ta vie, pour ta destinée. Parce que si tu meurs là-dedans, tu vas en enfer. Donc quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Vous voyez, toutes les personnes normalement qui devaient pécher, c'est des personnes qui ne croyaient pas en Dieu. Mais pourquoi aujourd'hui tu crois en Jésus et tu continues de pécher? Regardez ici, il commence à détailler. Regardez le verset. Oh, j'aime la Bible. Regardez les versets là, regardez les versets. On dit, il convaincra du péché, de la justice et du jugement. Regardez maintenant le verset 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Bien aimé, le véritable péché, c'est lorsque tu pêches et que tu ne crois pas en Dieu. C'est ce que Dieu appelle péché. Mais quand tu connais Dieu, tu connais la connaissance et que tu pêches, bien aimé, ce n'est plus le péché, c'est l'iniquité. Ainsi, beaucoup de personnes pensent que vous pensez que vous péchez. Non, vous faites l'iniquité. Le grand fait du péché, pécher dans la connaissance, pécher avec la connaissance, pécher avec l'onction, dormir en bas de quelqu'un marié avec l'onction. Dormir sur une fille qui n'est pas ta femme, avec l'onction, avec la vie Zoé, avec le Saint-Esprit en toi. Tu n'es pas encore convaincu du péché. Tu dois t'inquiéter pour ta vie. Tu dois sérieusement t'inquiéter pour ta vie chrétienne. Il convaincra du péché. Normalement, le Saint-Esprit convainc un drogué qui n'a jamais donné sa vie à Christ. C'est pourquoi on dit le monde. Regardez maintenant en ce qui concerne la justice, verset 10. Regardez, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Il parlait à ses disciples. Lui, il partait. C'est la justice. Est-ce que les païens savent que Jésus va au Père? Est-ce que les païens, eux, regardent tout ça là? C'est nous, on connaît, on a cette information. Qu'est-ce qu'on fait de l'information? On n'est pas encore convaincu de la justice. Regardez du jugement. Parce que le prince de ce monde est jugé. Nous savons que Satan est jugé. Les païens là, ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur problème. Ils vivent les vies d'Illuminati, les vies de Rose-Croix, les vies de tout ce qu'ils peuvent, les fétiches. Ils vivent à l'aise. Chez eux là, c'est la seule divinité qui existe. C'est Bouddha, c'est tout ce que vous connaissez. Mais nous savons que Jésus va au Père. Nous savons que le monde sera jugé. Nous savons que Satan et tous ses adeptes seront jugés. Et malgré toute cette connaissance, on se met derrière eux. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit, donc on n'est pas convaincu du Saint-Esprit. Or, l'enseignement biblique dit, le Saint-Esprit viendra te convaincre. Il viendra te convaincre du péché.
Pour que tu saches que le péché n'est pas bon, il faut que tu le laisses une bonne fois pour toutes. Donc si tu n'es pas convaincu, pose-toi des questions. Peut-être que le Saint-Esprit n'a pas encore saisi ton cœur. Ah oui, pose-toi d'énormes questions. C'est pourquoi tu dois le supplier à ce qu'il vienne. Aujourd'hui, je n'ai même pas encore atteint 40 personnes en direct. Pourquoi? Mais beaucoup sont occupés à toutes choses. Aujourd'hui est samedi. Où sont toutes les personnes qui me regardaient? Aujourd'hui est samedi. Où sont-elles? Où sont-elles? Qu'est-ce qui est plus prioritaire que d'écouter la parole concernant le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui est plus prioritaire? Rendez-vous. Rendez-vous où un tata terroriste peut te trouver. Où tu n'es pas en sécurité. Rendez-vous où tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Tu sors mais tu n'es pas certain que tu vas rentrer à la maison tel que tu es sorti. Chercher l'argent. L'argent qui peut rester dans le compte bancaire et tu vas mourir. C'est l'argent. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Dit les Écritures. Toute la journée, tu es resté dehors. Cette nuit-là, qu'est-ce que tu fais encore? Tu vas voir d'autres regardent feuilletons. D'autres ils sont entre quatre murs avec quelqu'un qui n'aime même pas son mari ou même qui n'aime pas sa femme. La plupart des absences des gens qui ne viennent pas à l'église les dimanches, qui ne viennent pas à l'église en semaine, c'est le péché qui les maintient, ce n'est pas le Saint-Esprit. L'action de Saint-Esprit te pousse d'avoir l'adoration avant de passer à toi-même ton propre bien. Ainsi, j'étais obligé de laisser mes affaires pour venir parce qu'il fallait que je termine cela pour la semaine. Quel est le sacrifice que tu fais pour lui? Qu'est-ce que tu fais? Quel est le sacrifice? Vous, les quelques personnes qui me regardez, quel est le sacrifice que nous faisons pour Dieu? Quel est le sacrifice? Mais quand chacun va partir, chacun rendra compte de ce qu'il aura fait. Chacun rendra compte de son temps. Où tu as passé ton temps? Où tu as passé ton temps? Ton temps, tu as 40 ans. Les 40 ans là, où tu les as passés? Si on compte le nombre d'heures que tu as passé à l'église, est-ce que ça peut faire un an? Le nombre d'heures. Mais dans 40 ans, les 39 ans là, tu as passé ça où? Tu vas le rendre compte à Dieu. Parce que bien aimé, nous sommes créés pour adorer Dieu. Hein? Ah oui. On n'est pas créé pour aller d'abord au boulot. C'est on adore Dieu, on cherche le royaume de Dieu d'abord. On sauvegarde notre âme avant d'aller chercher à manger. Et lui-même il a dit, il dit ces choses, ce sont les païens qui les chassent. Il dit les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, mais ils arrivent à manger. À plus forte raison, vous qui êtes mes enfants, méchants que vous êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, moi l'Éternel Dieu. On va continuer l'enseignement avec votre permission. Alors, le Saint-Esprit convainc du péché. Donc si jusqu'à présent tu continues de pécher, pose-toi d'énormes questions. Tu n'es pas encore né de nouveau, tu n'es pas encore converti. On peut tomber, il n'y a pas de problème. Souvent, ça peut te surprendre ou bien la tentation était forte, tu es tombé une fois dans l'année ou bien une fois chaque 5 ans. Ça, c'est pas un problème. Le juste tombera 5 fois, mais il se lèvera 7 fois. Mais le problème, c'est que lundi, tu vis dans le péché, mardi, tu vis dans le péché, mercredi, tu vis dans le péché, mais dimanche, tu t'en vas adorer. C'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Du lundi au samedi, tu vis dans le péché. Dimanche, tu dois élever les mains. Le Saint-Esprit convainc du péché, convainc du jugement, convainc de la justice. Parlons maintenant du Saint-Esprit. On a parlé du Saint-Esprit et le péché, et le jugement, et la justice. Parlons maintenant du Saint-Esprit et la vérité. Le Saint-Esprit est la vérité. Jean 16, verset 13. La Bible dit, il nous conduira dans toute la vérité. Est-ce que depuis ce matin jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'heure, ainsi, tu n'as pas menti? Est-ce que ta vie n'est pas basée sur du mensonge? Vous voyez, le problème avec le mensonge, c'est très dangereux. Parce que le premier mensonge te pousse à créer un deuxième mensonge pour ne pas que le premier se découvre. Donc pour ne pas qu'on découvre le premier mensonge, tu es obligé de créer un deuxième mensonge pour couvrir le premier. Et après tu crées un troisième pour couvrir les deux premiers. Jusqu'à ce que toute ta vie devienne une vie de mensonge. Mon père était député, oh ton père c'est un broussard. Ma mère était Marie Le Pen, oh ta maman est africaine. Donc pour pouvoir couvrir tout ça, tu vas dire non, au fait je suis né en France, mais après je suis venu grandir en Côte d'Ivoire, oh ta peau est noire. Bien aimé, le mensonge est le cancer dans la vie des chrétiens. Plus tu mens, plus tu te crées des ennuis. Il est mieux que lorsque les mensonges ne sont pas beaucoup, que tu règles ça. Mais bien aimé, quand tu as au moins
155 000 mensonges dans ta vie. Comment tu vas régler tout cela? Comment tu vas les régler? Tu es condamné à mentir à perpétuité. Donc tu mens et tu mens. Et tout le monde sait que tu mens, mais tu mens pour te défendre et pour t'en sortir. Tu mens pour avoir le visa, tu mens pour avoir les papiers, tu mens pour avoir la nationalité de là où tu te trouves, tu mens partout pour avoir l'appartement, tu mens et tu mens et tu mens et tu mens. Mais regardez maintenant Jean 13, verset 16. Regardez Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité et il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Donc, bien aimé, l'esprit de vérité vous parlera dans toute la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Où est la vérité que l'esprit t'a conduit? L'esprit et le mensonge et la vérité. Bien aimé, l'esprit de Dieu devait te conduire dans la vérité. À cause de ce que Dieu habite en toi, tu ne dois pas mentir. Ou tu ne devrais pas mentir. Poursuivons l'enseignement. La première des choses, le diable était notre père. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Quand tu nais sur la terre des hommes et que tu n'as pas accepté Jésus, ton papa c'est Adam. Or Adam, il a commis un péché qu'on appelle péché adamique, péché générationnel. Et Adam était gouverné par l'esprit satanique. C'est pourquoi il a fui l'esprit de rébellion. Alléluia. Donc bien aimé, en conclusion, le diable était le patron de tous les païens. Et il est le patron de tous les païens. Ça c'est la première des choses. Donc nous avons notre première filiation avec Satan. Jean 8, verset 44. Maman Caresse va me donner Jean 8, 44. Aujourd'hui, la vidéo va vraiment durer. Ça va vraiment durer parce qu'il faut qu'on se parle très bien. Prenons Jean 8, verset 44. Le diable est le père de tous les menteurs. On est toujours en train d'étudier le Saint-Esprit et le mensonge. Le diable est le père de tous les menteurs. Aussi longtemps que tu es un menteur, ton papa c'est le diable. Parce que la Bible dit que le diable est le père du mensonge. L'Esprit de Dieu nous conduit à la vérité. L'Esprit satané nous conduit au mensonge. Dans quel côté tu te trouves? Si tu mens, c'est que tu es dominé par l'esprit diabolique. Si tu ne mens pas, tu es dominé par l'Esprit de Dieu. Alors où tu te trouves? Où nous nous trouvons? Moi-même, je dois me mettre dedans. Nous nous trouvons où, bien aimés? Prenons conscience, changeons notre vie pendant qu'il est encore temps. Faisons l'effort. Parce qu'à un moment, on ne pourra plus avoir la force de le faire. Quand tu seras raide comme ça, dans ton tombeau, dans ta tombe, ou bien dans ton cercueil, tu ne pourras plus avoir le temps de réparer les mensonges. C'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant qu'il faut dire la vérité. Même si ça fait mal, dis-leur que ma maman n'est pas Marine Le Pen. Il faut leur dire ça. Mon papa n'est pas Jacques Chirac. Mon papa c'est un broussard. Il a une petite case au village. Si tu m'aimes, tu me pousses comme ça. Tu ne m'aimes pas, basta. Et là, c'est Jésus qui parle. Il dit, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de notre père. Regardez ici. Il dit, vous avez le père pour diable. Mais vous voulez accomplir les désirs de Dieu. Continuez la suite du verset parce que je n'ai pas trop envie de lire. Il faut que Dieu nous aide. Il faut une sainte colère pour qu'on laisse la vie passer. Bien aimé. Sinon, on risque de mourir là-dedans et on va pleurer à perpétuité. Ça fait combien de minutes déjà? 1h07. On est là jusqu'à 1h30 aujourd'hui. Donc, bien aimé, le Saint-Esprit nous pousse à ne pas mentir et à dire la vérité. Poursuivons l'enseignement. On va finir à 1h30 et je pense que pour le reste, Dieu va vous permettre de pouvoir découvrir certains versets et de vous en sortir. Philippiens 2, verset 5. Philippiens 2, verset 5. Les désirs du Saint-Esprit, c'est que nous ayons les mêmes sentiments que Jésus avait. Alléluia. C'est pourquoi pour ne pas pécher, il faut te poser la question suivante. Si c'était Jésus, qu'est-ce qu'il allait faire? Si c'était Christ qui était en face de cette situation, qu'allait-il faire? C'est ce que Joseph a fait. Il a laissé la femme. Il a accepté d'aller en prison que de coucher avec la femme. Ainsi, sa récompense a été grande. Donc il faut que nous soyons animés des mêmes sentiments qui animait Christ. Et seul le Saint-Esprit peut nous donner ces sentiments-là. Philippiens 2, verset 5. Ayons le même sentiment que Christ avait. Philippiens 4, 2.
Tout ça, vous pouvez voir ça. En ce qui concerne les opportunités, nous devons prier le Seigneur pour savoir où aller. Jésus lui-même, il se mettait à l'écart et il priait le Seigneur. Peu importe ton niveau spirituel, peu importe tes grâces spirituelles, tu as besoin de prier toujours pour remettre toujours la flamme de Dieu en toi. On met à jour. Nous devons être craintifs comme Gédéon l'a été. Juge 6, verset 11. Nous ne devons jamais être satisfaits de notre vie. On doit toujours chercher à avoir plus grand. Même Jésus qui était Dieu, il cherchait toujours à avoir plus grand. Il se mettait à l'écart, il priait jusqu'à ce que sa sueur soit assimilable à des grumeaux de sang. Sa sueur était comme du sang, tellement il priait. Mais c'est le même Jésus qui a multiplié les cinq pains, les 3 pains, 5 poissons. C'est le même Jésus qui a changé l'eau en vin pendant les noces de Canaan. Mais il continue toujours de prier. Donc on doit avoir les mêmes sentiments que Dieu. Nous ne serons jamais satisfaits de là où nous sommes. Parce que Dieu nous réserve plus que ça. Philippiens 4, verset 11, le souligne très bien. On va maintenant parler le Saint-Esprit et l'amour. On va finir avec ça. L'importance et la qualité de l'amour dépendent du Saint-Esprit. Marc 12, 29 à 30. L'importance et la qualité d'amour que tu as pour Dieu, que tu as pour tes frères et sœurs, dépend du Saint-Esprit en toi. Le type du cœur que tu as dépend du Saint-Esprit. Ton âme, de la manière que ça réagit, dépend du Saint-Esprit. La pensée, le type de pensée que tu as dépend du Saint-Esprit. Quelles sont tes pensées? Quelles sont les pensées dominantes dans ton esprit? Ça dépend du Saint-Esprit à toi. Parce que le Saint-Esprit représente les filtres. C'est-à-dire qu'il filtre les mauvaises pensées et il retient les bonnes pensées. Quand vous prenez Ephésiens 4, verset 8, si je ne me trompe, la Bible dit que tout ce qui est digne, tout ce qui est agréable, tout ce qui est bon, tout ce qui est sain, soit l'objet de vos pensées. Le Saint-Esprit est à la base de toutes les relations que nous pouvons avoir entre nous, entre nos voisins partout. 1 Jean 14, verset 18. Alléluia. Le Saint-Esprit aussi. En tout cas, j'ai noté beaucoup de choses, mais je ne vais pas tout dire ici, parce que je crois que j'ai vraiment dit l'essentiel. Pour le reste, priez votre Dieu. Il va vous aider, il va nous aider à pouvoir aller de l'avant. Amen. Donc, on va se reposer. Ça fait combien de minutes? Voilà, 1h12. On va se reposer. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Et très bon samedi à vous. Très bon culte à vous pour demain. Et que Dieu nous bénisse. Et je prie sincèrement pour vous tous. Et que Dieu vous aide. C'est... Bon, je ne veux pas dire que c'est malheureux. Mais c'est déplorable. Concernant l'intérêt que les gens ont. Voilà. Et je me dis, mais où sont toutes ces personnes qui avaient besoin d'un tel enseignement? Où sont toutes ces personnes? Où sont passées toutes ces personnes qui avaient besoin d'un tel enseignement? Les personnes n'ont pas regardé. Elles aiment bien regarder en rediffusion. J'espère que la parole va leur faire du bien étant en rediffusion. En ce qui me concerne, j'ai fini de faire ma part. Le Saint-Esprit a fini de faire sa part. Je pense que Dieu va vous bénir par ce message que vous avez entendu. Les 31 personnes maintenant qui restent en ligne. Je prie que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous bénisse et que tout ce que l'ennemi avait planifié contre vos vies, que le Saint-Esprit permette que vous soyez plus que vainqueurs. Amen. Et que vous soyez toujours secourus, vous soyez toujours bien embobinés, vous soyez défendus, vous soyez encouragés par le Saint-Esprit. En ce qui me concerne, j'ai fini. Je vais vous dire bonne nuit, je vais vous dire au revoir et n'oubliez pas ceci. Tu as besoin du Saint-Esprit pour être né de nouveau. Tu as besoin du Saint-Esprit pour réussir dans la vie. Tu as besoin du Saint-Esprit pour être un chrétien fervent. Tu as besoin du Saint-Esprit pour t'en sortir. Tu as besoin du Saint-Esprit pour ne plus pécher. Tu as besoin du Saint-Esprit pour ne plus mentir. Le Saint-Esprit te réserve beaucoup de choses. La protection divine. Il est le paraclet de tous les chrétiens. Le Saint-Esprit est la force de tous les chrétiens.
le Saint-Esprit, en tout cas, le Saint-Esprit, il est vraiment bien disposé à te faire du bien. Avec le Saint-Esprit, on n'est pas perdant. Avec le Saint-Esprit, nous sommes plus que vainqueurs. Alors que mon Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous tous. Très bonne nuit à vous tous qui avez regardé cette vidéo. Je vais faire quelques big up rapidement. Bonsoir maman Hortense Kwame. Bonsoir maman Ina. Bonsoir maman Prissy Douceur. Bonsoir maman Jocelyne Molia. Bonsoir maman Justine Izundi. Bonsoir maman Karine Yankwas. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à ma fille Ama. Bonsoir à ma fille Annie Gouli. Bonsoir à maman Yolande Angélie. Bonsoir à maman Chris Manine. Maman Caresse Antilles. Bonsoir à Petit Gédéon. Bonne nuit à aussi Jean Le Mignon. Joyeux anniversaire Jean Le Mignon. Voilà. Diane, bonne nuit à maman Diane. Sois bénie ma fille Annick. Sois bénie Sandrine. Soyez bénis à vous tous. J'espère que la parole vous a fait du bien. J'espère que la parole vous a fait du bien. Soyez bénis Aude. C'est Tonji Audrey Amoussou. Soyez bénis, voilà. Merci à vous tous. Merci à Angie Aurore. Soyez bénis, voilà. Bonne nuit à vous, bonne nuit. À toutes les personnes qui vont nous regarder en rediffusion, que Dieu vous bénisse. Amen. Bonne nuit. Et on a demain, du moins on a lundi pour les lives. Pour tous ceux qui ont besoin des sujets de prière, tout ça. Voilà. Sachez que je suis toujours là. Ramine, sois bénie. Blanche. Voilà, soyez bénis vous tous. Je vous recommande à la grâce de Dieu. Père, merci pour toutes ces personnes qui ont suivi cet enseignement. Bénis les vies des personnes qui sont là. Bénis aussi celles qui vont nous suivre en rediffusion. Merci Père, par ton esprit, tu permettras toutes choses, de grandes choses Seigneur. Donne-nous la force, donne-nous la santé, donne-nous la grâce, donne-nous ta crainte au nom puissant de Jésus. Béni soit ton nom, Esprit de Dieu. Je prie que toutes les personnes qui ont des difficultés, que tu puisses résoudre leurs problèmes au nom de Jésus-Christ. Gloire te soit rendue. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen, amen, amen. Allez, ciao, ciao, bonne nuit. On a demain par la grâce de Dieu.